Alors, un autre sujet qui fâche, ou qui fait débat, qui fait faussement débat d'ailleurs, parce que on se demande pourquoi on est arrivé à un débat là-dessus, c'est la question des gens du voyage. Les gens du voyage, c'est simple, il y a une loi qui impose qu'une commune de plus de 5000 ait un certain nombre d'un emplacement réservé pour mettre les gens du voyage. Notre commune doit en avoir 10. Il y avait à l'époque un terrain rue Perrin qui n'allait pas bien. Au moment de la modification du PLU, on a cherché différents terrains et puis on a fini par trouver, enfin, parce qu'en fait il fallait qu'il y ait l'accord et de l'État et de Chartres Métropole, un terrain rue Pasteur, qui n'est pas à nous d'ailleurs, pour mettre ces 10 places. Ensuite, ça, l'État nous oblige à le mettre dans le PLU. Et c'est mentionné dans ce qu'on appelle le schéma départemental des gens du voyage. Ensuite, c'est l'agglomération qui gère ces terrains, qui les aménage, qui les gère. C'est de sa compétence, et là, c'est plus de la compétence de l'État. Or, Chartres Métropole nous dit, nous écrit qu'on peut le mettre ailleurs, et sur quoi on ne demande pas mieux que de ne pas avoir à réserver ces 10 places, qui posent quand même un certain nombre de problèmes de circulation, etc. C'est pas si simple, même si le terrain qu'on a trouvé, c'est pas forcément le terrain idéal. Et l'État continue dans son schéma départemental à nous dire qu'on doit avoir un emplacement de 10 places. Alors on a posé des questions au gouvernement qui va dans le même sens. Alors si on va regarder la jurisprudence du Conseil d'État, on peut effectivement trouver qu'à un moment donné, je ne sais plus dans quel coin, l'agglomération a obtenu gain de cause pour mettre ces 10 places ailleurs, mais elle a obtenu gain de cause pour mettre ces 10 places ailleurs parce que le schéma départemental l'autorisait. Alors là, le problème, c'est que le schéma départemental, le dernier qui est sorti il y a 2 mois, il mentionne toujours luisant avec cette obligation. Donc nous, ce que l'on demande, nous on fera tout ce qu'on peut pour obtenir l'accord de l'État, mais tant que l'État ne nous écrit pas, il tarde un peu à répondre, hein, tant que l'État ne nous écrit pas qu'on est autorisé à supprimer ça parce que Chartres Métropole peut le mettre ailleurs, on ne peut rien faire. Sinon on est les premiers, le terrain, on modifie le PLU, l'emplacement il disparaît, on a même une idée pour l'utiliser à une autre destination. Mais voilà, la vérité, elle est là. Alors après, on peut toujours dire que c'est l'autre qui a tort ou que c'est l'autre qui a raison, sauf que la position de Wilson Valor, dans un premier temps, dans une réunion de la préfecture, et qu'on a suivi, nous, les 5 sortants au niveau du conseil municipal, elle est logique de s'abstenir, puisqu'on ne sait pas qui a raison. Les deux nous disent, l'un nous dit qu'on peut s'en passer, et l'autre nous dit qu'il faut le maintenir. Donc comment on juge ça ? Voilà, donc j'ai l'impression que les gens du voyage, que ce terrain-là a surtout servi pour essayer d'empoisonner le maire sortant. Voilà.